Selfie. Arrêtez de vous amuser avec moi. Je vais prendre le selfie. Désormais. On va m'amuser avec moi. Peut-être que j'aurai le ventre tout plat. Hey, le ventre à plat, Kali. Vous amusez avec moi quand j'aurai le ventre tout plat. Quand j'aurai le ventre tout plat ici dehors. Des posters de ça. Capturez mes fesses pour la dernière fois. Hein. Faites des captures d'écran pour voir le avant-après. Capturez. Il faut capturer. Allez aux toilettes? Oui. D'accord, attendez, je vais sortir. Hein. Attendez. Allez aux toilettes, d'accord. Merci, vous plaît. Moi, je vais aller là-bas. C'est bien qu'elle se lève déjà. Hein. Maman, le ventre plat de ça. Le ventre à plat, Kali de ça. Attendez. Quand j'aurai mon ventre plat, il faut capturer. Mon cuit, mon cuit. Remarquez bien mes fesses, il y a le tatouage. Il ne faut pas dire après que ce n'est pas moi. Regardez bien. Regardez bien. J'ai le tatou. Regardez bien. Il ne faut pas dire après que c'est Photoshop. Non.
Regardez bien mon ventre. Regardez. Hein. Mes fesses sont plates, non? Regardez bien mes fesses. C'est le avant-après. Hein. Je vous montre pour la dernière fois. Et mes seins, pardon. Bon, j'ai aussi les seins plats. Hein. Mes seins sont tombés. Donc, regardez. Attendez, je vais fermer la porte, j'arrive. Oui. Je prends de l'attention. Ah, ma tension en moi? Oui. D'accord. Je vais m'asseoir? D'accord. Le thermomètre? D'accord, je vais mettre. Attendez, je vais mettre le thermomètre. D'accord. أديكم وأنا ويت. اسمع يا إيميل بلي وأنت متعدل. وأنا دي ويت أديكم. تعدل 57 رجع له البرفيزيون كان في التواليت حتى هو. أديكم. C'est bon, attention? Oui, 13,8. 13,8, d'accord. Ça sonne le thermomètre ou non? Pas encore. C'est ça. C'est bon? Je vous donne? Non, non, non. Encore. Ça sonne là? Oui. Ok. C'est bon? 36,7. 36,7, c'est bon? Regardez bien, mes fesses sont plates. Regardez bien, mes fesses sont plates. Regardez pour la dernière fois. Vous allez voir le après. C'est le avant. Remarquez bien, j'ai le tatouage ici. J'ai le tatou là. J'ai un tatouage ici. Regardez bien, je ne peux pas vous montrer ma poitrine parce que bon, c'est quand même en journée, il y a des enfants. Sinon, je vous aurais montré. Mes seins sont tombés, mais je vais les redresser quoi. Mais pas maintenant, dans 2 mois. Dans 2 mois, je redresse ma poitrine parce que j'ai la poitrine qui est déjà tombée. J'ai la poitrine à terre, donc je vais relever mes seins dans 2 mois. Parce que je ne peux pas faire tout en même moment, c'est quand même risqué quoi. Donc je fais d'abord le ventre. Regardez mon ventre. J'ai un gros ventre. J'ai un gros bide. J'ai un gros ventre. J'ai pas les broulettes, mais j'ai un gros ventre. Voilà. Tu es vrai. Non, non, je vous montre, non. Mais après, je commence mon sport. Maman, la salle de sport de ça. Jolie Amina, jolie Amina. Jolie Amina, jolie. Regardez, surtout, je suis en train de vous montrer 2 endroits ici. Bon, là, je voudrais faire ici. Parce que là, quand ici, ça me fait souvent tu sais, quand tu prends du poids, je suis obligée de porter le cycliste parce que ici, là, tu vois un peu, ça me gêne en fait. Ça fait des frottements. Donc, du coup, j'avais envie de faire là. La lipo ici. Entre les jambes, la liposuction là. Et puis, la lipo ici. Je ne touche pas mes fesses, hein, les cuisses. Hein.
Et mon ventre, déjà quand mon ventre va se redresser, je serai comme une guitare. D'accord? Donc, ce que je tiens à faire là maintenant, c'est d'abord le ventre. Mon ventre. Donc, on va m'enlever toute la graisse du ventre, la liposuction. Et puis, on va me tirer le ventre. Et puis, j'ai un peu les creux sur les fesses ici. Vous avez vu, mes fesses sont plates. J'ai pas les fesses... J'ai des fesses, quoi. C'est pas que j'ai pas de fesses, c'est pas que j'ai pas de cul, quoi. J'ai un cul, mais mon cul, il est aplacali. C'est aplacali, c'est pas le pouls, quoi. Je veux avoir le pouls, c'est-à-dire que posé là. Donc, la graisse de mon ventre... Je vais fermer la porte. Je suis à une clinique maintenant. Donc, la graisse de mon ventre, parce que j'ai un bide, hein. Moi, j'ai pas de bourrelette. Les bourrelettes, c'est ce qui se trouve ici. Moi, j'ai pas de bourrelette, mais j'ai un ventre, j'ai un gros ventre. J'ai un gros ventre et j'ai beaucoup de vergetures sur le ventre. J'ai un ventre avec plein de vergetures. J'ai même honte. Je ne peux pas vous montrer mon ventre parce que c'est un complexe pour moi. Je ne peux pas vous montrer mon ventre. J'ai un ventre avec beaucoup de vergetures parce que comme j'ai eu mon fils en Afrique, on m'a frappé de l'eau chaude. Oh là là, cette porte. Donc, comme j'ai eu un accouchement en Afrique, on m'a tapé l'eau chaude. Le tapage de l'eau chaude de ça. Donc, j'ai eu un seul accouchement. Plus, aussi comme toutes les jeunes filles, hein, j'ai quand même aussi... Je n'avais pas de moyens, c'est normal. Donc, j'ai quand même fait aussi l'IVG. J'ai quand même avorté. Je ne vais pas nier. Je suis désolée. Je demande pardon au Seigneur Jésus. Donc, j'ai quand même avorté aussi. J'ai eu un avortement. Combien d'avortements j'ai fait dans ma vie? Deux fois seulement. 2 fois. J'ai avorté que deux fois seulement. Une fois quand j'étais en Afrique et une fois quand je suis arrivée en Europe. Mais pour l'Europe là, c'est une copine qui m'avait trompée. Elle m'avait mis la pression comme quoi. Wow. Elle a même pris. Tu veux quoi? Tu veux marcher un peu? Ah oui. Donc pour l'avortement d'ici, comme les filles aiment tromper, c'est une copine à moi qui m'avait trompée. J'étais enceinte. Je me souviens à cette époque-là. Et puis, elle a pris rendez-vous pour moi. Elle m'a demandé, ouais, que tu te trouves bizarre. Je lui ai dit que non, c'est comme si j'ai un retard. Elle dit, quoi? Tu as un retard, ça ne va pas, non? Elle a pris rendez-vous pour moi. Jusqu'à le jour-là, je ne suis plus jamais tombée enceinte. Elle m'a obligée qu'elle... C'était une bonne copine à moi, mais elle me faisait trop le lavage de cerveau. Je l'écoutais trop. Elle a pris rendez-vous pour moi à l'hôpital. Elle a appelé, elle a dit que non, si tu tombes enceinte, on doit tomber enceinte au même moment. Elle m'a convaincue, quoi. Elle m'a dit que oui, ça veut dire quoi? Tu veux être enceinte par rapport à quoi? Le blanc là n'a rien. Il n'a rien. Tu es venu en France accoucher. Tu as là les papiers, non? Pourquoi tu vas accoucher? Elle m'a mis la pression. C'est comme ça qu'elle a appelé l'hôpital pour moi. Elle dit que non, je vais prendre rendez-vous pour toi. Si tu veux être enceinte, attends quand on tombe enceinte à 2. Je ne veux pas, tu ne tombes pas enceinte maintenant. Elle dit que oui, tu tombes enceinte, ta vie est finie. Je refuse. Je dis que mais Mako, je ne savais pas que j'étais enceinte, ça arrivait comme ça. Elle dit que non, tu m'enlèves ça. Je dis que mais ma copine, comment est-ce que j'enlève? Elle m'a obligée. Je dis qu'elle m'a, comme les copines trompées là, elle m'a trompée. C'est une quota. Elle m'a trompée. Mais moi, c'était bête. Je pensais que, comme quand je cherchais le kaolo, j'avais cherché la grossesse jusqu'à... Ce n'était jamais entré. Je m'indaillais je n'avais jamais... Donc même un retard de 1 jour. Quand j'ai eu mon kaolo maintenant, que je ne pensais plus que l'enfant, tout ça là, c'est comme ça que c'est entré. Et c'est elle qui a découvert avant moi. Elle me dit que tu es bizarre, Mako. Je dis que quoi? Elle dit que non. Il faut que tu passes en consultation. C'est comme si tu es enceinte. Je dis que maman, enceinte, que j'ai bu ça dans l'eau. Moi qui ai cherché l'enfant dans ce pays jusqu'à... Je ne suis jamais tombée enceinte. Toi, elle dit que non. C'est comme si tu étais enceinte. Avant ça, elle m'avait déjà dit que oui, elle va m'apporter le produit au Cameroun pour que je me puge avec. Que oui, il faut que tu tombes enceinte. Avant, elle me mettait la pression. Oui, je veux que tu sois enceinte. Parce que vraiment, un enfant, ce n'est pas bien. Il faut accoucher. Maman, quand son moment que je tombe enceinte est passé dans son cerveau, elle a laissé. Maintenant, alors quand j'étais enceinte, c'est elle qui découvre avant moi.
C'est comme ça que elle appelle l'hôpital. Elle dit que il faut que tu partes en consultation. Elle m'achète le test de grossesse. Un jour le matin, je suis chez moi, elle vient, elle toque, voilà le test de grossesse, il faut tester. Elle dit que non, pisse sur ça, pisse sur ça. Elle dit qu'elle a pissé au matin, elle dit que non, garde, demain matin, tu pisses sur ça, ça ne manque pas. J'ai gardé le matin, je suis aussi à l'autre, j'ai pissé sur ça. Elle a appelé, j'ai dit que ma copine, ou c'est 2 traits rouges, ou c'est 2 traits verts, je ne sais plus, c'était 2 traits, elle a appelé. Elle dit, ah bon, tu es enceinte, j'arrive. je ne veux même pas... Elle m'a dit, je ne veux même pas entendre, je ne veux même pas savoir que... Où tu es enceinte. J'ai dit que ma copine, elle dit que c'est pour ton bien, c'est le bien de ta vie. Moi, je ne veux pas, c'est pas maintenant. Alors, si là, c'est pas l'heure de tomber enceinte, il faut qu'on trouve le bon blanc. Ça, c'est les faux blancs. Blanc là. Entre-temps, ouais, Seigneur, pardonne-moi. Monsieur Chevalier, pardonne-moi. Donc, entre-temps, le gars avait déjà fait la layette. Donc, en fait, il était content. Il avait déjà acheté les trucs des enfants. Il achetait. Je lui dis que ma copine, mon gars, j'ai déjà dit. Elle dit que pourquoi tu as dit? Je dis que mais il a déjà commencé à acheter les trucs de l'enfant et tout. Il est fier, il a annoncé à sa famille et tout. Elle me dit que ça ne veut rien dire. Je ne veux même... La fille là, je ne sais pas ce qu'elle m'avait fait. Elle m'a mis la pression. Elle dit que ça ne veut rien dire. Elle dit que c'est sorti seul. Je dis que mais je vais dire quoi? Elle dit que non, je ne veux pas. J'ai dit que ma copine, on va faire comment? Elle dit que non. Je connais la stratégie. Même si elle a acheté les choses des enfants, c'est quoi ça? C'est rien, dis donc. Il achète quoi sur les enfants? C'est comme ça qu'elle m'a accompagnée. Ferme ta gueule, t'es noyau, tu as entendu, non? Sapac. Tu dis à qui que ferme ta gueule, chien vert. Regarde-moi ce... Attends, je te bloque d'abord. Quelqu'un me dit que ferme ta gueule, imbécile. William Moncam là, t'es noyau, tu as entendu, non? Tu cherches la stamaya sur mon mur. Donc, comme je vous disais, comme les copines sont les trompeuses. Et ma copine, tu m'as fait ça. Ouais. Quel ongle? Quel ongle, ça veut dire quoi? Pardon, laissez-moi tranquille. Quelqu'un te racontait son histoire. Toi, tu me dis que... Donc, ma copine, là, c'est comme ça que ma cota, là, elle prend rendez-vous avec moi. Elle dit que non, c'est pas grave, je prends rendez-vous pour toi. J'ai l'habitude. Mais tu as l'habitude, comme elle dit que oui, elle a avorté il n'y a pas longtemps. Bonjour, madame. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Vous voulez faire le ménage? Oui. D'accord. Okay. Donc, c'est comme ça que ma copine là me dit que non, elle est experte en ça. Elle ne peut pas compter le nombre de fois. Bonjour. Bonjour. Bien. Elle commence à me dire que non, c'est mon travail. Je ne peux pas te compter le nombre de fois que j'ai déjà retiré. Au pays, n'en parlons même plus. Ici en Bénin, j'ai déjà fait plein de fois. Je dis que ma co, je ne sais pas. Au pays, j'ai fait qu'une fois. Elle dit que, ah, dis donc, tu es une villageoise, non? Dis donc, c'est mon travail, je connais. Elle voulait d'abord me donner les trucs du village. Là, j'ai dit que, maman en Bénin, prendre les trucs du village. Elle dit qu'elle a un truc là, elle va écraser. Elle va me donner. Je dis que écraser, donner en Bénin. Maman, mieux encore, putain, peut pas moi le genre que le palu t'attrape, tu es dans... Non. Elle a pris rendez-vous. Maman, c'est elle qui m'a accompagnée. Depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui. Après maintenant, un jour elle était enceinte, non. Quand elle m'a fait ça, un jour maintenant, elle-même elle était enceinte. Donc elle m'avait accompagnée, j'ai fait l'IVG là, ici en Bénin. Après un jour, elle reste jusqu'à dans sa tête encore, elle commence à me dire que je tombe enceinte. Je dis que elle dit que oui, maintenant il faut que tu cherches l'enfant parce qu'on est déjà vieille. Cherchons maintenant l'enfant et tout. Je lui dis que mais comment tu me dis qu'on cherche? Elle dit qu'elle est déjà enceinte, que moi aussi tombe enceinte. Je dis que ma copine, je vais tomber enceinte. Elle dit que non, là maintenant ça pas dedans ma page, il faut que je cherche. J'ai cherché comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est plus entré. Donc, son moment de tomber, un jour, elle m'appelle, me dit que oui, je voulais te dire que maintenant, il faut que tu tombes enceinte. Je dis que mais comment ça? Elle dit que non, parce qu'elle aussi, là où elle a un retard, il faut qu'on tombe enceinte, on accouche au même moment, parce qu'on est deux copines, on est des potes. C'est comme ça que ça doit être. On doit nous voir ensemble, qu'elle est enceinte, je suis enceinte. Je dis que ma co, ok, ça va alors. Maman, moi aussi, je suis tombée dehors, non. J'ai cherché jusqu'à aujourd'hui, ce n'est plus jamais en... Je laisse tout à Dieu. Bref. Après, elle a commencé à me dire que oui, si c'est pas bon, va aussi faire l'IVG. Moi, à l'heure, si là, je ne pense plus à ça.
Donc, bref, comme je disais, bon, je sais que c'est de ma faute, mais bon, c'est la vie. Hein. Quand tu écoutes les copines tout le temps aussi, il faut s'y réfléchir. Hein. Moi, je n'avais qu'à réfléchir aussi. Si j'accouchais l'enfant, on aurait déjà eu quel âge aujourd'hui? C'était en 2015. 2015. Non, pas 2015. C'était en 2008. 2008 aujourd'hui, ça fait 11 ans. Tu vois ma copine. Tu as mis mon enfant dans le cabinet. L'enfant aurait 11 ans aujourd'hui. Et me voici aujourd'hui. C'est ça. Oui, c'est fini, merci. C'est toi qui me dis aujourd'hui, tombe enceinte, tombe enceinte. Moi, je veux boire, on boit la gossée dans l'eau. Bref, comme je vous disais là, mais je ne l'en veux pas. Hein, parce que moi aussi, je l'avais écouté. Donc, bon, après, c'est sûr, si je trouve un gars que lui et moi ensemble, on peut. Même avant, le boxeur voulait, hein. C'est parce que, bon, comme le boxeur tapait trop, même le boxeur me disait toujours qu'on fait le mouna. Mais, avec le genre de gars qui te tape tout le temps, là, j'ai dit non, c'est pas moi. Donc, dès que je rentre là, je tombe enceinte avec mon nouveau gars. Non, voilà. Ne prenez pas ça pour aller raconter les bêtises. Hein. N'importe quoi. Donc, après, c'est de ma faute. Il ne faut pas aussi, vous les jeunes filles, arrêtez d'écouter les conseils du quartier. Maintenant, après, on va décider que pour être enceinte, je dois être amoureuse d'un bon gars. Même s'il est marié, c'est pas grave. Un homme marié. Tant que tu es occupé de ton enfant. Bon, pour faire l'opération aussi, il faut arrêter tout genre sang. Hein. Moi, j'ai arrêté de me mettre la crème. Ça fait 1 mois. Je ne me ouamme pas. Je ne mets rien sur moi. Ça fait 1 mois que je ne mets pas. Parce que quand même la peau... Maman, regardez mon ventre. Regardez vous-même. Attendez, je mets de profil. Regardez mon ventre. Attendez, regardez. Capturez, regardez bien mon ventre. Moi, je plains souvent les filles qui font excès de ginseng là. Aïe! La douleur de ça. Ginseng à outrance. Donc, pour toutes celles qui veulent venir, ici en Tunisie, il faut contacter le docteur Walid. Parce que c'est son agence qui vous prépare tout. C'est un voyage touristique pour la chirurgie esthétique. C'est-à-dire, on prend charge de tout quoi. C'est-à-dire que c'est un voyage personnalisé, tu as tout. Là, maintenant, je vais aller me balader. Je suis sortie avec le docteur, il va arriver. Donc, les filles, généralement, quand elles ont le bon réseau, il faut me dire merci. Parce que les filles, généralement, quand elles ont le bon réseau, elles n'en parlent pas. Elles cachent. Les histoires que... Oh, ma soeur, là, oh, le risque a fait quoi? Il y a le risque partout. Hein. Il y a le risque partout. En France, aux États-Unis, partout. Il y a un risque. Mais quand tu fais la chirurgie, il faut avoir un suivi après. Il faut faire du sport. Non. Après mon ventre. Cette fois-ci, je reviens dans 2 mois pour faire ma poitrine. Parce que moi, j'estime que mes seins sont tombés. Et je trouve que mes seins sont tombés. Moi, je n'ai jamais fait la chirurgie sur la poitrine. Mais je vais en faire. Regardez. À très bientôt. Merci. Donc, regardez. Je vais faire ma poitrine. Dans 2 mois, je reviens faire ma poitrine. Bonjour. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes mignon. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oh, vous sentez bon, on dit bonjour à mes followers. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour mesdemoiselles. Elle va bien? Elle va bien. Donc, je vais faire mes seins parce que j'ai comme l'impression qu'un côté est plus gros que l'autre. Donc, j'ai une poitrine pas bien... ma poitrine est... Regardez bien ma poitrine. Moi, je vois le défaut.
Montre-nous tes seins. Pourquoi? Montre pas. Vieux chouette. Vieux chouette. Donc, dans 2 mois, je me fais la poitrine. Parce que j'ai l'impression que mes seins... Bon, après, c'est normal. Hein. Il y a un sein qui est plus... Regardez bien. J'ai les seins par terre. Je n'ai jamais fait la chirurgie sur mes... Je n'ai jamais fait ma poitrine. Ma poitrine est naturelle. Regardez bien. Regardez bien. Ma poitrine est 100% naturelle. Mais dans 2 mois, je me fais une belle poitrine. Et je fais ici. Ça va? Ça va? Tu es trop belle aujourd'hui. Merci. On se voit dans combien de temps? Je suis là pour sortir. Ouais. Je parle avec mes polos, voilà. Je leur dis de voir le avant. Les fesses, regardez bien. Regardez bien ma poêle. Regardez bien. Hein. Ça, c'est le avant. Le après, vous verrez. Regardez bien. Non, en tout cas, tu dois faire comme la femme d'hier soir. La femme d'hier soir. Ah, montrer. Et tu regardes. Regardez mes seins. Non, je plaisante. Attends. Non, je montre. Non. Non. Non, je ne peux pas montrer. Mes amies, elles ont bien dormi. Hein. Chacune est en train de digérer sa douleur. Mais bon, ça va, elles sont tranquilles. Bon, si tu veux, tu peux leur montrer le ventre. Ouais, le ventre, oui, j'ai... Le ventre, il n'y a pas de souci. Regardez mon ventre. Non, quand même, tu vas comme ça. Non, il vaut mieux apparemment le ventre, on le fera avec les photos. Parce que quand même, avec le pantalon, ça presse. Hein. Ça presse avec le pantalon. J'ai un gros ventre, hein, parce que le pantalon presse, mais je vais vous montrer les photos. Le avant, après. Regardez, capturez, hein. Ah là là, bon ben écoutez, touche pas les papayes. Non, je vais toucher, c'est quoi? Docteur, est-ce que, monsieur Walid, regardez bien ma poitrine. Je trouve que mes seins, ils sont tombés. Hein. Ouais. Ouais, j'ai envie de... Un lifting. Un lifting mammaire et un prothèse. Ouais. Ouais, donc je vais faire un lifting mammaire et une prothèse. Donc j'aurai les seins comme ça, regardez bien. Debout, comme ça. Là, regardez, c'est tombé. J'aurai comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à contacter le docteur, le tour opérateur. Tu mettras au commentaire et tu pingles, si tu veux, le WhatsApp. Ouais, le WhatsApp. Tu pourras venez mettre. Ouais. Vous pouvez mettre. Voilà, ça c'est le numéro WhatsApp qui est épinglé là. Vous pouvez contacter par WhatsApp. Allô? Pour... Regarde-toi, madame. Donc, on va aller étape par étape. On ne peut pas tout faire en une fois. Parce qu'il ne faut pas dire, docteur, je veux ça, 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 ça. Même s'il faut faire tout ça, c'est pas en une fois. On doit faire une abdominoplastie. C'est deux trucs. C'est-à-dire, moi, je fais là et les fesses. J'enlève la graisse du ventre, on le met là, sur les fesses. Parce que regardez mes fesses, elles ne sont pas pointues. Regardez bien. J'aime pas les fesses plates. J'aime le cuit. Regardez bien. Donc, et dans 2 mois, je reviens faire ma poitrine. Et quand je reviens faire ma poitrine dans 2 mois, je fais mes entrejambes. Parce qu'une liposuction, je fais là. Pour que quand je suis debout, vous voyez l'espace ici là. C'est-à-dire quand je suis debout, c'est plus fermé là, comme c'est fermé. Quand je suis debout, il y aura l'espace ici. Donc la graisse là, on va enlever tout ça. On va affiner ici. Bonjour. Bonjour.
Waouh! Pour midi, il n'y a qu'une personne qui mange. Hein. Regardez le repas. Attendez, j'enlève les commentaires. Je fais glisser les commentaires. Je vais vous montrer le repas. Comment c'est... si je pouvais avoir une sauce pour la salade. Regardez les repas. Faites glisser les commentaires pour voir les repas. Regardez, on mange très bien. Ouh. Je mets ici? Oui, merci. Tous les jours, c'est ça. On mange très bien ici. Très, très bien. Voilà, regardez. Mais moi, je ne mange pas midi si j'ai envie d'aller dehors. Donc, je vous montre. Il y a une salade. Une salade. Vous pouvez faire glisser le commentaire hein, pour voir ce que je suis en train de vous montrer. Une salade. Voilà, c'est... Voilà, regardez. Et puis, tu as un dessert. Un dessert. Une soupe. Tu as une soupe. Bon, il y a la soupe. C'est vrai que moi, la soupe, c'est pour ceux qui... Voilà, il y a une soupe. Je sais pas comment ça va verser. Il y a la soupe. Et puis, il y a du pain. Du pain. Et tu as maintenant le repas. Tu as le repas. Ouh, les brochettes. Regardez. Vous voyez bien? Moi, brochettes de viande. Salade, pommes, viande d'agneau. On mange très bien. Mais moi, je vais manger dehors. Salade, je peux manger. Moi, j'ai envie de... Ils font trop la salade nature. Moi, j'aime quand il y a la sauce vinaigrette. Il n'y a jamais la sauce vinaigrette sur la salade. Mais bon, après, c'est diète. Hein. Ça mange diète. Je vais aller manger dehors. Je vous montre un peu. C'est bien. Regardez. Moi, moi mes derniers repas. J'ai toujours beaucoup de plateaux de nourriture. Attendez, il y a quelqu'un qui va venir. Je vais couper. C'est bon. Il n'y a pas de sauce vinaigrette. Tu viens manger? Tu viens manger? Tu bois la soupe? Ah là là. Asia. Asia. Asia, maman. Asia. Bon. Je vais vous laisser. Hein. Donc, vous contactez le... Je vais manger après. Parce que là, il n'y a pas de sauce vinaigrette. Moi, j'aime la salade avec la sauce. Ils font nature. Vraiment nature. Tu es avec qui comme ça? Mais il y a des gens, non, je suis seule, maman. Il y a des gens qui viennent, non. Il y a beaucoup d'abeilles qui sont venues, hein, qui continuent à venir, hein, de venir. Et bon français, le prix, s'il te plaît. Bisous, bisous à vous. Hein. Merci. Passez une bonne journée. C'est bon, je peux couper? Vous avez beaucoup d'appels là? Oui. Il y a beaucoup d'appels. Il faut envoyer... Il faut demander le devis. Ça ne vous engage en rien. Demander le devis ne veut pas dire que valider. Hein. Vous demandez le devis, vous réfléchissez parce que c'est psychologique. Il faut être prêt psychologiquement. Être prêt psychologiquement. En tout cas, c'est sérieusement à ce que j'ai senti hier, parce que hier, quand tu vois, après le live, quand j'ai quitté, j'ai resté presque jusqu'à 3h ou 4h du matin avec les appels. Ouais. Bon. Wow. Et j'ai bien senti que tout le monde
ont eu assez confiance quand tu es là. Voilà, ouais. Donc bon, c'est vrai que tout le monde il est en train d'attendre les que tu résultats. termines donc, la chirurgie, mais quand même, aujourd'hui, on sent que les gens ont vraiment de la confiance. Oui. Donc, il faut comprendre aussi que la chirurgie, c'est pas donné. C'est des économies, il faut mettre de côté. Il faut entrer dans une tontine ou bien cotiser son argent à la banque. Quand vous êtes prêt, vous venez tout simplement. Et il faut bien réfléchir. Réfléchir ne veut pas dire que vous demandez à tous vos amis. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout votre entourage. C'est personnel. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, j'ai envie d'aller là-bas. Est-ce que tu penses que les gens vont vous dire quoi? Les gens vont vous dire quoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont là pour vous décourager. Tu vas me dire à moi, Flore, ouais, j'ai envie d'aller faire la chirurgie. Je vais te dire, ah, c'est risqué, hein. Moi, je ne vais pas t'encourager parce que c'est que moi, je n'ai pas l'argent comme toi pour aller faire. C'est normal que je te décourage. Je vais te décourager parce que ce n'est pas les Ido. Les Africains sont comme ça. Il ne va pas te dire que oui, vas-y. L'Africain va te dire que non, si tu meurs là-bas, mais on peut mourir partout, hein. On peut mourir partout parce que vous demandez à tout le monde, vous demandez sur 10 personnes, la vie de 10 personnes. 7 personnes ne seront pas peut-être d'accord. 3 personnes vont vous dire c'est votre vie, c'est ton choix parce que c'est ton argent. C'est pas comme si vous demandez à tout le monde entier. Vous appelez tous les cabinets de chirurgie pour poser des questions. Chaque cabinet de chirurgie, chaque clinique a ses prix. C'est pas parce que c'est plus cher ailleurs que c'est plus bon. C'est pas parce que c'est moins cher ailleurs que c'est moins bon. Non. Chacun fait selon ses poches. Vous pensez que tous ceux que vous voyez là, qui font là, vous pensez que les gens vous disent forcément, que si tu me demandes, je vais te donner où c'est cher. Parce que c'est que je suis pas allé là-bas. J'ai aussi appelé au téléphone pour demander le prix. Quand on me dit, quand je me cache maintenant, viens en Tunisie faire. Quand je rentre, je te donne la clinique, une clinique qui est trop chère que je connais. Juste pour me la péter. Parce que généralement, l'Africain ne donne pas la bonne adresse. Les Africains sont comme ça, il ne va jamais te donner la bonne adresse. Il garde la bonne adresse pour lui-même. Et te donne une adresse Mbrakata. Non, il y a les gens qui coupent carrément leur côte. On ne fait pas ça ici. Diminuer la côte là. Il y a des gens qui coupent carrément deux côtes. Qui enlèvent les os sur leur côte pour avoir une fine taille. On coupe. Mais moi, je ne peux pas casser mes côtes, maman. J'aime pas le J'aime pas moi le cœur là. Pour casser les côtes. Pardon. Jamais. Déjà, ils ne font pas ça ici là. Aller casser les côtes là. Parce non, c'est pas question qu'on ne le fait pas. Ouais. Expliquez docteur s'il vous plaît. C'est une chirurgie. Il y a certaines femmes. Il y a certaines femmes qui veulent avoir la taille qui sera trop fine. Donc pour ça, on doit faire une chirurgie qui est une chirurgie viscérale, esthétique et cardiovasculaire. Donc on doit enlever 2 côtes de droite et 2 côtes de gauche pour bien serrer la tour de taille pour qu'elle soit bien fine. Cette chirurgie, elle est faisable. Mais c'est une chirurgie qu'on ne veut pas la faire vu que vraiment ça présente assez de risques d'hémorragie durant la chirurgie. Et elle peut provoquer aussi quelques soucis de respiratoire après. Bon, pour tous les gens qui veulent la faire, on peut leur conseiller, on peut peut-être même les orienter, ok? Mais nous, on ne veut pas faire toute chose où il y a des conséquences négatives après et qu'il y aura quelques risques. Donc, il faut envoyer vos photos. Si vous êtes vraiment intéressé, vous envoyez vos photos et puis vous posez toutes les questions. Et sachez que Monsieur Walid est un tour opérateur. C'est ça, non? Oui. Tour opérateur. Une agence tourisme médicale. C'est une agence touriste médicale. Il a une agence de tourisme médical. Vous comprenez un peu? Donc, monsieur Walid, il a une agence de tourisme médical. Donc, lui-même, il n'est pas chirurgien, mais il a une agence, il travaille avec les chirurgiens. Il travaille avec tous les grands chirurgiens. Donc, lui-même, il a son agence. Il a son agence. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça n'est pas la peine de raconter à toute la terre que vous avez fait telle chose. Oh, j'ai fait ça. Oh, je veux faire ça. Si tu veux faire, c'est ton problème. C'est pour toi. Ça, tu gardes secret. Si moi, j'ai en parlé, c'est parce que je vais vous donner la bonne adresse. Parce que c'est que je suis suivie. Parce que c'est que parce que c'est que je suis suivie. Je sais qu'il y a des personnes qui... Si je vous ai donné,
c'est parce que j'ai envie de vous donner la bonne information. J'ai envie de vous donner la bonne adresse. Pas parce que je voulais trop qu'on sache. Non. C'est parce que c'est que parmi vous, il y a certains qui aimeraient bien faire quelque chose, mais ils n'ont pas assez d'argent. Ils ne connaissent même pas l'adresse. Parce qu'avoir la bonne adresse aussi, c'est dur. C'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est pas la peine quand vous voulez faire un truc de demander à toute la terre entière. J'ai envie, tu penses quoi? J'ai envie d'aller là-bas, tu penses comment? Tu penses comment? Tu penses comment? On va vous décourager. Apprenez souvent à faire des trucs dans la discrétion. Tu peux faire quelque chose dans la discrétion, on te demande, non, je fais mon sport, j'ai perdu du poids, j'ai fait mon sport et puis, bah, mes fesses sont, je suis entrée en salle de sport. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes allé quelque part, sauf à vos bonnes amies. Quand moi j'ai connu ici, j'ai même d'abord dit qu'il ne faut pas qu'on sache. Même la fille qui m'avait donné l'adresse ici, elle m'avait dit qu'il ne faut pas que je garde pour moi. Sincèrement. Et j'ai essayé de laisser. La fille qui m'a donné l'adresse ici, c'est une Parisienne qui est venue. Moi, je vais bloquer quelqu'un qui me dit que pourquoi, je te bloque parce que arrêtez souvent de venir raconter du n'importe quoi. Donc, c'est une Parisienne qui m'avait donné l'adresse et pendant qu'elle était ici, elle m'avait appelé en vidéo, j'ai vu tout. Et puis, elle m'a dit, écoute Flore, tu gardes pour toi, quand tu seras prêt, tu viens. Bon, après, j'ai trouvé que, je lui ai même dit avant de commencer à en parler, hein, mais je ne peux jamais donner son nom, j'ai caché. Mais je lui ai dit, bon, je vais contacter, je l'ai contacté, j'ai discuté avec lui, il m'avait d'abord dit, commence à faire le régime. Fais d'abord un bon régime parce que j'avais vraiment pris du poids, j'ai commencé à faire le régime, comme vous voyez, ça fait déjà peut-être 10 mois. J'ai perdu, depuis je suis calée à 12 kilos. Parce que je bois, je bois quoi. Donc, sachez juste que quand vous avez envie de faire un truc comme ça, vous n'êtes pas obligé de parler à tout votre entourage en fait. La personne à qui vous pouvez parler, c'est votre mari, votre meilleure copine, votre soeur. Vous n'êtes pas obligé de raconter à tout le monde entier. Voilà. Parce que beaucoup de gens font, mais ils vont vous dire que non, je n'ai rien fait, c'est naturel, c'est normal. C'est normal, j'ai les fesses rebondies, c'est naturel, je fais du sport. C'est tout, tu vas faire quoi? Même si la personne a fait, tu vas faire quoi? La personne te dit, je n'ai pas fait, point. Donc c'est ça. Mais je ne me suis pas caché vous donner la bonne adresse. Pas parce que je gagne quelque chose dedans, non. Je ne gagne rien dedans, ça, je peux vous dire. Tout ce que je peux gagner, c'est la réduction en fait. Le genre que si on te fait à 2000, à moi on peut me faire à 1500, c'est normal. C'est un exemple que je donne. C'est pas que je viens là gratuitement, non. Ah non, 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 qu'on ne vous trompe pas. Hein. J'ai payé mon billet d'avion, j'ai payé mes trucs, j'ai payé. Non. C'est juste que moi j'ai une réduction. Et comme il y a beaucoup de gens qui viennent derrière moi, il avait dit, pour ce mois-ci, tous ceux qui viennent le mois jusqu'au le mois-ci, ils auront une réduction de 20%. 20%, c'est pas rien. Hein. 20%, ce n'est pas rien. Et sachez que, ma foi, je veux le secret pour le régime. Ma chérie, tu ne vois pas comment je mange. En fait, j'ai diminué mes quantités de nourriture. Si c'est que je respecte, et je bois le citron. Un temps, je buvais même le vinaigre. J'ai arrêté parce que ça commençait à me faire déjà bizarre. Laisse ça, ma faute, tu gagnes beaucoup. Je gagne quoi, mamie? Tu me dis que je gagne beaucoup, je gagne quoi? Je jure au nom de Dieu. Donc, tu crois que si quelqu'un vient, on me donne quelque chose? Non. Par rapport à quoi, maman, c'est ma clinique. Moi, j'aurai la réduction sur tout ce que vient faire. Je viens faire une réduction. Il y a des petits trucs que je peux faire. On me fait 100 jours. C'est normal. C'est normal, non? Je suis star, non, maman? Hé, parler de quoi? Oh. Bon, je vous laisse, non, maman. Je gagne beaucoup, maman. Je gagne trop même. Je gagne trop même parce qu'elle revient dans 2 mois. Je gagne. Je ne peux pas dire que ce n'est pas grave. Parce que s'il fallait mettre tous les dos, j'allais prendre ça. On me voit clair. Yeah. Non, mange pas. Je mange pas? Non, on va sortir. On va sortir. Je n'ai pas le droit de manger. Ok. Là. Donc, j'attends le dossier et on se rappelle après. Envoyez vos photos. Ça ne sert à rien de trop appeler pour trop parler pour rien. Il y a trop de gens, vous comprenez, non? Parce que il y a les gens... Non, tout à l'heure. Il y a des gens qui appellent pour rien. Moi, je connais comment les Africains fonctionnent. Ils vont demander à 50 personnes. Il n'y a pas que ça à faire. Il y a des vraies personnes qui veulent... Il n'y a pas que ça à faire. Hein. Quelqu'un va appeler, parler de perdre le temps pour rien. Alors que les vraies personnes même... Donnez d'abord, envoyez vos photos, vous prenez des renseignements. Vous avez un dossier médical. Sachez que si on fait tous les examens, depuis que je suis arrivée, c'est tous les examens qu'on fait. Hein. Tous les jours, vous vu quand j'étais là, on a les examens. Tu as goûté une brochette? Non, c'est trop bon. Ouais. Ouais.
Je l'ai pas goûté. C'est C'est bon. que c'est toujours bon. C'est bon. J'ai même le piment aussi que j'ai ramené. Ouais. J'avais ramené du piment. Au frigo. Maman. Non. Il y a des gens qui aiment trop, qui vont trop se renseigner pour rien. On peut prendre les renseignements même quand on n'a pas encore l'argent. Mais il ne faut pas exagérer non plus. Il n'y a pas que ça à faire. Monsieur Wally n'a pas que ça à faire, qu'une seule personne appelle 50 fois pour les mêmes questions. Il faut arrêter. Il faut arrêter, hein. Tu appelles, vous envoyez un mail, demande d'avion, vous envoyez vos photos. On vous envoie les prix. Si ça vous convient, vous prenez rendez-vous. Et prendre rendez-vous, ce n'est pas par téléphone. C'est pas que machin, tout ça. Prendre rendez-vous, c'est d'aller acheter son billet d'avion. Envoyer son passeport à M. Walid pour qu'il réserve la clinique. Et c'est sur place que vous payez. En votre monnaie. C'est-à-dire, si vous venez de, par exemple, du Cameroun, les gens, ils peuvent payer en francs CFA, hein? Non. En quoi? En francs tunisiens ou en euros? En euros, en dollars. Parce que le CFA, oui, en euros, en dollars, oui. Le CFA, ce n'est pas une monnaie qu'on change. Le franc CFA, c'est ça, hein? Ouais. Le franc CFA ne passe pas, ce n'est pas une monnaie qu'on change. Il faut que ce soit en dollars ou en euros ou en tunisien, en monnaie tunisienne. Mais en France, CFA, non. En France, CFA, ça reste que là-bas, de l'autre côté, là. Il faut changer en dollars ou en euros. Ou en monnaie tunisienne. Non, je n'ai pas voyagé avec le piment. Il y a les abeilles qui étaient à l'aéroport le jour que je suis venue. Elles m'ont fait le piment, le poisson braisé, le bâton de manioc. Elles m'ont fait la nourriture. C'est ça, non. J'aime même le bâton de manioc. Le piment, le bâton de manioc, le héros, plein de nourriture. Non, le docteur ne prend pas la carte bleue. Laissez-moi vos fausses cartes bancaires. Là. Vos fausses, il n'y a pas le tchad dans ça. Hein. Les chèques, tout ça, on ne prend pas ça. Donc, de temps en temps, on ne prend pas la carte bancaire. Quelqu'un m'a contacté aujourd'hui que le virement bancaire, oui. Est-ce qu'on peut faire virement bancaire? Oui, on peut. Non, on peut faire un virement bancaire au paiement par carte. Mais seulement le problème de la carte, il y a des gens, quand ils viennent ici, on trouve que la carte est bloquée. Il ne va rien faire rien. Il ne va rien faire. Voilà. Donc, soit un virement, soit un paiement en espèces. On peut payer par carte bancaire, mais vous payez longtemps avant, pas les cartes. Parce qu'il y a des gens qui ont eu à payer avec la carte bancaire. Quand ils arrivent, on dit que la carte est bloquée. Ça veut dire que c'est le tchad. Il faut aller faire ça là-bas, à Paris. Il n'y a pas le tchad dans ça. Si vous n'avez pas l'argent, vous laissez. On ne peut pas oublier de prendre le tchad pour payer un chirurgien. Allô? Même les chirurgiens à Paris ne prennent plus le chèque. Parce qu'on leur a fait ça. Le chèque, on ne prend pas le chèque. Ah oui, oui. Oui. Avec plaisir. Ok. Ok. Tu es allé faire quoi cette fois-ci, Flore? Je suis. Avant Ouais. tout, donc s'il vous plaît, Je suis venu faire l'abdominoplastie. De devant et de côté, du ventre, de la poitrine. Le franc suisse, oui, ça passe. On parle des vraies monnaies, papa. Toi, tu parles du franc. Le franc CFA, c'est quoi? Même en France, on change le franc CFA. Quelle banque? On ne prend pas le franc CFA. Hein. Le CFA ne passe pas. Ce sont les monnaies bracata. Ce sont les devises bracata. Le franc CFA ne passe pas. Et le chèque. La dernière fois, il y a une fille qui me demande qu'elle veut faire le... Elle est à Dubaï, elle veut faire le virement bancaire. Il faut arrêter vos histoires là, hein, de virement bancaire, machin chouette là. Si c'est ta vraie banque que c'est ton argent, c'est ton show. Tu pars chez ton gars, tu dis à ton gars que mon bébé, je vais faire... Il y a les hommes qui promettent aux filles que chérie, tu me fais encore un dernier enfant, je te fais ton ventre plat et tes seins. J'ai ma cousine, son mari lui a promis ça. Que quand tu vas encore me donner un autre enfant, je te paye tes seins. C'est petit, maman. Ma soeur Louise. Oh, j'ai cru que c'était Louise Tissop, non. C'est pas elle. Jaguar, c'est comment, non, ma sis?
Le numéro du docteur, s'il vous plaît. Quelqu'un dit que quoi? Villageoise. Attends. Villageoise. Ne range pas en parlant aux gens. Attends, je bloque celui-ci. Hein. Il y a certains villageois qui viennent ici, je ne sais même pas pourquoi. J'étais bloqué. Allô? On change le franc CFA au USA, c'est votre problème. La personne qui ne prend pas le franc CFA, c'est obligé de prendre le franc CFA. Mais tu changes d'abord avant de venir avec nos mamans. Quand on change même n'importe où, mais on vous dit qu'on prend pas le franc CFA ici, c'est tout. Vous changez en dollars. Tu dis qu'on prend le franc CFA aux États-Unis. Normalement, dans les aéroports, on est censé prendre toutes les devises. Mais il y a les monnaies qu'on refuse dans les aéroports aux États-Unis. J'étais là-bas. J'ai vu. Mais les gens qui pleurent déjà. Non, puis là, c'est pas. La personne vous a dit pas de franc CFA. Le franc CFA n'a aucune valeur. Flor Kungan, la personne c'est en train de me dire que la personne qui est en train de dire que machin, il vous a dit qu'il ne prend pas le franc CFA. Même la France qui fabrique le franc CFA ne change pas. Il vous a dit clair et net, la monnaie qui passe c'est le dollar. L'euro est la monnaie locale de ce pays-ci. Ou c'est la monnaie tunisienne. Donc si tu viens là-bas avec ton sac de francs CFA, tu vas arriver ici là, on va te dire qu'on ne prend pas. Mais pose ta question, ma chérie. On pose les questions à quelqu'un quand on veut faire quelque chose. C'est pas que tu vas être téléspectateur, tu commences à poser les questions. Dis que, coucou, la future mariée, oh, non, quelle future mariée, la jeune mariée. C'est comment ma puce? Je suis en Tunisie là. J'espère que tout va bien. Pardon, je vais t'envoyer un numéro là. Il faut que tu prennes le dinar tunisien, oui. Pardon, je t'envoie un numéro là, ma puce. Il faut que tu prennes le pain de maman là-bas à Yaoundé. On a déjà cousu. Le pain du deuil, ça a une de ses soeurs consanguines. Elle est à Yaoundé, là-bas à Mendon. Je pense qu'elle habite à Mendon. Hein. Pardon, Sarah. Je ne sais pas si tu vas aller à Douala. Tu devais aussi récupérer. Maman, je ne veux pas aussi vous déranger avec trop de... Je ne veux pas te déranger les kilos. Tu prends juste le pain de maman, Anna, pardon. On a déjà cousu. Ton point de vente sur Lyon ne vend pas le parfum rebelle. Nous sommes 4 à vouloir acheter. Ah, d'accord. Quand je reviens, je vais livrer. D'accord, Christine. D'accord. Pas de problème. Ma faute. T'as ramené la chèvre là-bas. Non, je vais sortir là. Vous allez voir. Je vais manger la chèvre braisée. Ici, les gens braisent beaucoup au bois, au charbon. C'est très bon. Ma faute, tu fais le make-up à l'hôpital. Oui, je suis à l'hôpital, mais je suis quand même dans un... C'est le VIP, non. En fait, c'est l'hôpital, mais c'est un appartement. Tu es comme chez toi. Je vais sortir. Vous n'allez plus me voir quand même. Hein. Vous allez me revoir que le week-end. Non, ici, on ne vole pas les reins. Ma faute, on a dit d'enlever mes longues fesses. Ah, les longues fesses que tout le monde cherche, comment tu vas enlever? Moi, je vais avoir les longues fesses. La chèvre crie dans la chambre. Bon, bisous, hein. On va sortir. Bisous, bye bye. Je vous aime.